Tennis Academy vous est présenté par la lunetterie Les Yeutistes Opto-Réseau, à votre service depuis plus de 30 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tennis Academy. Aujourd'hui, on va parler des styles de jeu. Évidemment, on va parler aussi des balles de tennis et on va aussi en apprendre beaucoup sur les organismes qui gèrent le tennis, l'ITF, la WTA et l'ATP. C'est parti! Cette semaine, dans l'univers du tennis, on va découvrir ensemble les organismes qui gèrent le tennis mondialement. Il y en a 3 pour retenir. Il y a l'ITF, il y a l'ATP, puis il y a le WTA. Donc, on va commencer avec le circuit ITF. L'organisme International Tennis Federation est situé à Londres, en Angleterre. Évidemment, c'est le siège social qui est à cet endroit-là. Ça a été fondé en 1913, au départ dans 12 pays collaborateurs. Bien, en 2016, déjà, il y a 211 pays maintenant qui font partie de l'ITF, qui contribuent à l'essor du tennis. C'est sûr qu'on est beaucoup à y participer. Le Canada en fait partie aussi. Alors, c'est sûr que cet organisme-là est très important parce qu'ils vont gérer là, tous les tournois mondialement au niveau junior, senior. C'est l'entrée de circuit également chez les hommes et les femmes. Fait que tous les tournois qui sont 15 000 25 000 on appelle ça les futures, c'est eux qui s'en occupent. Donc, il y a aussi le tennis en fauteuil roulant. Puis le tennis de plage, donc le beach tennis, c'est eux qui gèrent ça. Au niveau des tournois par équipe aussi, on s'occupe de 2 tournois par équipe. La Coupe Davis puis la Coupe Billie Jean King Cup, c'est eux qui font également cela. Donc, évidemment, on a aussi là, le circuit ATP, super important à retenir parce que c'est eux qui vont gérer le circuit masculin. Donc, le circuit masculin au tennis, c'est l'ATP qui gère ça. Donc, évidemment, c'est un circuit qui a été créé en 1990. Il y a 3 grandes catégories de tournois. Si on se rappelle, on a évidemment le circuit ATP qu'on voit à la télévision, là, avec les gros tournois, avec nos idoles. Il y a aussi le circuit Challenger. Ça, c'est des événements à peu près à 50 000 100 000 Mais juste avant, quand tu veux commencer à juste le circuit mondial, tu fais partie du circuit ITF. C'est eux qui s'en occupent, là, des événements à 15 000 environ en bourse. C'est comme ça qu'on commence à jouer sur le circuit mondial. Bon, l'ATP aussi gère évidemment les 4 tournois du Grand Chelem en collaboration avec chaque association qui est là. Ils s'occupent du Masters de fin d'année aussi, super important. Ils vont gérer aussi tous les tournois Masters 1000. Donc, il y en a 9 présentement dans l'année. Écoute, il y en a un à Montréal et à Toronto également. C'est ça qu'on est choyé, là, en alternance, les hommes, les femmes. C'est un tournoi qu'on voit chaque année au mois d'août. Ici, ça s'appelle l'Omnium Banque Nationale. Il est de retour dans quelques mois à peine. Alors, ils gèrent aussi les tournois ATP 500, ATP 250. Puis ces chiffres-là, bien, ça donne le nombre de points ATP aux gagnants. Fait que si quelqu'un, comme l'année passée, Félix avait gagné un tournoi, puis là, 2 ans également, sur le circuit ATP, bien, 250, ça lui avait donné 250 points au classement. C'est ce qui est important à retenir parce qu'il faut qu'ils défendent leurs points année après année. C'est ce qui est difficile à faire parce que comment on fait pour rester au top de la hiérarchie au tennis? Bien, il faut que tu défendes tes points de l'année précédente. C'est sûr qu'en défendant tes points, tant mieux. Sabalenka a défendu ses points en gagnant l'Open d'Australie une 2e année de suite, mais si elle avait perdu, bien, l'année d'après au classement, bien, elle aurait perdu des points forcément parce qu'elle aurait eu moins de points au bout de ces 2 semaines de travail. Alors, c'est ça qui est important de retenir. Les hommes, eux autres, c'est 18 tournois. Sur 18 tournois, ils prennent un peu les meilleurs résultats pour les hommes, là, puis c'est ce qui constitue le classement mondial. Maintenant, notre 3e organisme, on va s'en rappeler de départ, c'est le WTA. Le WTA, c'est le Women's Tennis Association, évidemment, qui a été fondé en 1973 par Billie Jean King, la grande américaine. Évidemment, elle a travaillé beaucoup pour la cause féminine, donc elle voulait que les bourses hommes-femmes soient vraiment plus égales parce que c'était vraiment pas le cas dans le temps. Donc, elle a travaillé fort là-dessus. C'est pour ça qu'elle a créé, en 1973, comme j'ai dit, cet organisme. Évidemment, les tournois féminins, bien, c'est un peu comme le circuit des garçons, des hommes. Dans ATP, il y a 4 tournois du Grand Chelem. Ils ont 10 tournois WTA 1000 qui sont vraiment les top tournois. Montréal-Toronto alterne à chaque année. Justement, l'Omnium Banque Nationale qui s'en vient, c'est là-dedans. Championnat féminin de fin d'année, WTA. Et ensuite, ils ont des tournois WTA 500, 250, 125 également, un petit peu comme le circuit masculin. Eux, c'est 16 tournois qui vont se servir pour constituer leur classement. Vous voulez en savoir davantage, consultez sur Internet. Leur site est très bien fait. Vous allez pouvoir avoir peut-être des tournois au Canada qu'on peut aller voir. Il y en a d'autres, des tournois dans ces circuits-là. Il faut aller se renseigner. Allez voir ça. Bonjour à tous. On est de retour avec le tennis progressif cette semaine avec
l'enchaînement vers la balle verte. Alors, on est rendu à l'avant-dernière étape avant d'avoir du tennis fond de terrain, comme à la télé, un peu plus avec des balles jaunes. On a la balle verte qui est 25 un petit peu plus molle. Donc, on a 75 de dureté dans cette balle-là. Elle rebondit un petit peu plus bas. C'est ce qui est excellent. Ça nous permet de mieux nous placer. On va regarder qu'est-ce que c'est la chaîne de frappe, l'enchaînement au tennis quand on fait des coups droits et des revers. Qu'est-ce qu'on doit faire comme déplacement? C'est toujours les mêmes étapes qui reviennent et ça, c'est important de les connaître. Alors, la première étape, on est évidemment en position athlétique, position d'attente. On fait un allègement. Un allègement, un petit saut d'appoint comme ça. On revient un petit peu sur le bout des pieds. Comme ça nous donne vraiment un moment pour changer de direction. Parce que si j'étais en course, je fais un allègement comme ça, je peux repartir rapidement à gauche, à droite, en avant, en arrière. Alors ça, c'est bon. Alors, je fais un allègement. Ensuite, je me place de côté dès que possible pour préparer ma raquette. C'est super important. Ça, je vais me déplacer. Je vais courir de face. Je vais me positionner. Après ça, on a l'élément frapper la balle. Après ça, je reviens face au jeu. Je reviens en pas chassé vers le centre du terrain. Pour l'instant, c'est ce qu'on va travailler avec tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes, on y va. Placez-vous. Philippe s'en va là-bas. Henri, t'es là. Sam, t'es là. Oksana aussi. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va. On fait des coups droits et enchaîne avec le revers ensuite. Hop, c'est parti. Go. On y va. Donc, on se place. On s'installe. On fait son coup. On se replace en pas chassé. Allez, Henri, vas-y. Allègement, tu viens faire un revers. Super. Tu reviens, exactement, tu reviens face au jeu. On revient face au jeu comme Henri fait présentement. Pourquoi? Parce que si on a besoin de changer de direction, il faut être capable de retourner. On appelle ça jouer à contre-pied. Si le joueur joue à contre-pied derrière, c'est sûr qu'il faut être prêt à retourner dans cette direction. Super important. Parfait. Allègement. Là, on se place rapidement. On fait une super belle frappe. On déroule son bras vers l'avant. C'est parfait. On se replace ensuite. On est face au jeu. C'est extraordinaire. Allez, Philippe, montre-moi ça. Allègement. On s'en va vers le revers, pouf, on frappe, on revient. Extraordinaire. Prends le temps de t'installer quand tu arrives en bout. Place, pouf, on frappe, on se replace. C'est excellent. Tout le monde a réussi à faire le jeu, c'est-à-dire de faire les frappes dans le vide, d'apprendre le cycle de la frappe, c'était quoi? Bravo. Maintenant, pour mettre ça en application, on fait le jeu qu'on appelle Open. On part un échange en parallèle et on joue le point en parallèle. Allez-y, les gars, c'est parti. On part la balle et on joue le point en parallèle et ensuite, dès que quelqu'un rentre, on dit « Oh, c'est ça, Open! » Puis là, ça joue. On joue 2 contre 2 ensuite. Excellent. C'est ça, on dit oui, je l'ai, tu l'as. Excellent. Hey. Parce que c'est le point, le deuxième point qu'on joue, c'est lui qu'on compte pour compter les points. On pourrait le faire de différentes manières, évidemment. On pourrait le faire que chaque échange compte. Mais là, aujourd'hui, le premier échange, quand on rate, ça compte pas. Le deuxième point, c'est lui qui compte quand on est 2 contre 2, quand on est en double. Alors, c'est ce jeu-là qu'on fait aujourd'hui. On passe en même temps. Après ça, on y va. On fait l'échange. Dès qu'on rate, on dit open. Parfait, on y va. Là, ça joue 2 contre 2, puis c'est ce point-là qui compte. On peut monter au filet, on peut attaquer. Oh, bravo, Sam. Belle shot. 1 à 1. Oh, c'est chaud, là. Allez, on bouge les pieds. N'oubliez pas de bouger les pieds. C'est important. Il faut se placer les pieds au tennis, il faut toujours être en mouvement. Exactement. Parfait. Ça joue. Good job. Hein? Ça a été le fun? Yes. Ils ont trippé. Ça a été le jeu qu'on appelle le jeu Open pour finir notre chronique aujourd'hui. Essayez ça à la maison, c'est vraiment le fun. Là. Ça prend 4 personnes. On peut le faire à 2, mais à 4, c'est vraiment le fun. On peut jouer en double comme ça. Là. Par la balle, ça joue 2 contre 2. Victoire 5-4. Oksana, Sam aujourd'hui. La semaine prochaine, n'oubliez pas, dernier épisode sur le tennis progressif. On reste avec la balle verte et on va voir quelque chose de vraiment incroyable. Les volées. On monte au filet, on fait des volées, des smashs. Ça va être le fun de découvrir ça. Let's go! Bonjour tout le monde. Bienvenue à la chronique Conseil de pro. Cette semaine, les styles de jeu. Super intéressant à savoir. Lorsqu'on regarde la télévision, là, vous allez être capable de regarder maintenant les matchs d'un œil différent. On va regarder avec un œil plutôt tactique. Il y a 4 styles de jeu. Un joueur, une joueuse de tennis à la télévision, c'est ceux qui sont plus proéminents dans un des 4. On est soit repousseur. Un repousseur, c'est un mur. On met la balle en jeu, on rate pas, on attend la faute de l'adversaire. On est soit placeur un peu plus. Un placeur, c'est quelqu'un qui va placer la balle à gauche, à droite, un amorti, un lob. On a des bonnes mains. La caractéristique première d'un placeur, c'est qu'il a des bonnes mains. Ensuite, on est cogneur. Un cogneur, on frappe la balle super fort. Gros service, on essaie de faire rater l'adversaire parce qu'on frappe vraiment plus fort que lui. Et dernier style,
un peu comme Federer. On essaie de monter au filet, finir les points avec des volées, avec des smashs. Donc, c'est ce qu'on veut faire au niveau des styles de jeu. Donc, lequel d'entre les quatre vous êtes le plus? C'est important de savoir en tant que joueur, évidemment. On doit observer aussi, deuxièmement, quel style l'adversaire est. Donc, c'est ça qu'on veut avoir un peu plus comme information pour essayer de construire une stratégie pour prendre le bon style de jeu pour essayer de contrecarrer les plans de l'adversaire et ainsi gagner. Alors, présentement, on a Valentin, juste ici, qui fait le cogneur, le joueur en puissance, joue les balles dans le rebond. Et on a Danny de l'autre côté qui remet toutes les balles en jeu. Il fait vraiment le jeu de repousseur. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Parfait, on a Valentin qui est en rythme, qui essaie d'enlever du temps à Danny, qui joue sur son revers, il martèle son revers. Il est vraiment dans le rebond pour être cogneur. C'est intéressant, il enlève du temps. Voilà, il essaie d'enlever du temps à Danny. Danny est un peu dans le jus, mais il essaie de jouer un petit peu plus haut pour remettre en jeu un petit peu plus en hauteur. Excellent. Les deux premiers styles de jeu sont vus, sont faits. Maintenant, on passe avec Valentin ici, qui va faire le joueur avanceur. Il va essayer de monter au filet, progresser vers le filet pour finir les points avec des volées. Danny, de l'autre côté, il va dire non, 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 je veux pas que tu montes au filet. Moi, je vais placer mes shots à gauche, à droite, mes coups. Je vais le placer en avant, en arrière, en hauteur, sur le revers, pour essayer de faire en sorte que je vais t'empêcher de monter au filet, de jouer ton style de jeu prédominant pour gagner. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Valentin, c'est parfait. Il joue dans l'ouverture un peu. Il essaie d'avoir une balle courte pour monter au filet. Exactement comme ça. Il va pouvoir s'amener au filet, finir le point avec une volée ou un smash. Regarde, Danny a fait une belle contre-attaque. Danny est placeur, c'est normal. Lui, il ne va pas donner ça dans les mains à Valentin. Il va dire, moi, je vais te lober, je vais faire un passing shot à gauche, à droite. Parfait. Une autre balle courte pour Valentin. Il peut monter au filet, c'est excellent. Excellent. Il a mis de la pression, ça a fonctionné. Parfait. Super. Alors, à ce moment-là, vous êtes conscient que là, il y a 4 styles de jeu. Vous avez observé lequel d'entre vous êtes plus à l'aise à faire, à développer. Ceux-là que vous êtes moins à l'aise, vous pouvez le développer également. Comme ça, vous êtes plus un joueur complet. Idéalement, c'est ce qu'on veut. On va être capable d'être assez polyvalent pour contrecarrer l'adversaire. Fait qu'il faut être capable d'arriver à faire un petit peu les 4 styles de jeu. Et vous avez surtout observé l'adversaire, quel style de jeu prédominant il fait. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes vraiment capable de mettre les cartes dans votre jeu pour avoir un bon plan de match puis être capable de contrecarrer l'adversaire pour aller chercher la victoire. Bonjour tout le monde, on est chez Tennis Québec, présentement à Montréal, en compagnie de Damien Aquino, les responsables des formations d'entraîneurs. Bonjour. Bonjour Hugues. Parle-nous un petit peu de la formation d'instructeur, l'entrée de base pour les instructeurs. Parfait. Donc, la certification, comment ça marche? C'est un programme national de Tennis Canada. Il y a aussi une association professionnelle des entraîneurs. Ouais. Et nous, chez Tennis Québec, on s'occupe justement de celle-là, de la formation instructeur pour les instructeurs qui vont donner des cours à des gens de niveau débutant. C'est parfait. En quoi consiste exactement cette formation-là? Dans cette formation instructeur-là, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir la gestion d'un groupe. Ouais. Donc, comment faire cette gestion-là, justement, si on a beaucoup d'élèves, si on n'a pas beaucoup d'élèves. Aussi, dépendamment de l'âge, donc ouais. Comment on va travailler avec des plus petits, comment on va travailler avec des adultes, comment on va utiliser le matériel qu'on a aussi, les différentes sortes de balles, les différentes sortes de raquettes également. Oui, c'est important. Combien de temps dure cette formation-là? La formation dure 35 heures avec le formateur ouais. Et ils ont aussi un autre 10 heures de vidéos en ligne qu'ils vont devoir suivre. À la fin de tout ça, il y a une évaluation pour voir si justement ils vont avoir leur certification. Il y en a combien par année des formations comme ça? Des formations, je te dirais qu'on en donne à peu près 8 à 10 ouais. Et il y a à peu près 20 personnes, 20 stagiaires par formation. Donc, ouais. On doit former à peu près 150 à 200 nouveaux instructeurs par année. C'est impressionnant. C'est eux qui forment les nouveaux joueurs, dans le fond. Exact. Donc, quand ils vont finir cette formation-là, ils vont se diriger vers le marché du travail. Donc, on va donner des cours dans les clubs, dans des organismes extérieurs, intérieurs. Et il y en a d'autres qui le font aussi par passion, donc qui suivent la formation, mais par la suite vont aider plus dans leur communauté. Parfait, Damien. Maintenant, si à la maison, on veut s'inscrire et participer à cette formation, qu'est-ce qu'on fait? Pour s'inscrire pour cette formation-là, donc on peut aller directement en ligne sur notre site Internet. Il y a un onglet « Entraîneur ». Vous allez dessus, vous vous inscrivez pour la formation et on est prêt à vous recevoir. Parfait. Bien, merci. C'est parti. Ce volet vous a été présenté par Tennis Québec, la référence en son domaine et un partenaire indispensable de la communauté du tennis au Québec. On est au Stade IGA à Montréal en compagnie de Marie-France Mercier pour parler d'un nouveau programme. Marie-France, qu'est-ce que c'est?
Bien, le programme s'appelle Premier Set Rogers. C'est un programme national de participation qui vise à inciter les jeunes et les familles à jouer au tennis. Alors, peu importe leur niveau d'habileté et peu importe leurs origines. C'est excellent. En quoi consiste le programme exactement? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour jouer plus au tennis? Bien, en fait, c'est un programme en 4 volets. Alors, il y a une partie initiation, ensuite, il y a une partie développement, il y a une partie de jeu, puis il y a une partie de compétition. Donc, c'est un nouveau programme qui va commencer, qui va être lancé en juin 2024. Vous allez commencer à en entendre parler un petit peu plus tôt. Et puis, on va commencer en juin avec toutes sortes d'activations un peu partout au Canada. Alors, les gens pourront prendre une raquette pour la première fois ou renouveler avec la raquette pour l'été. C'est super comme initiative. Qu'est-ce qu'un parent peut s'attendre si un enfant participe à ce programme-là? Bien, beaucoup de plaisir dans un milieu sécuritaire, ça, c'est certain. Et puis, beaucoup de plaisir parce que c'est avec des entraîneurs attentionnés. Ils vont pouvoir se faire des amis, ils vont avoir une participation active. C'est un défi approprié et puis ils vont tout en s'améliorant. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut aller sur le site web peut-être de Tennis Canada pour en apprendre un peu plus là-dessus? Et effectivement. Alors, sur le site web de Tennis Canada, il y a l'information pour Premier Set Rogers. Et puis, les gens peuvent s'inscrire à l'infolette. Donc, en s'inscrivant à l'infolette, ils vont recevoir l'information de ce qui se passe dans leur région et aussi même des petites activités pour jouer au tennis à la maison. Et c'est la même chose pour les clubs ou les organisations qui désireraient offrir le programme. Bon, on vous invite aussi à visiter le site et à venir vous inscrire. Bien, parfait. On peut communiquer avec vous pour en savoir plus? Certainement. Bon, bien, on va participer à ce programme. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est gentil. Ce volet vous a été présenté par Tennis Canada. Notre mission, assurer la croissance, la promotion et la visibilité du tennis au Canada. Cette semaine, pour l'entraînement physique, on est avec Joëlle, une kinésiologue et thérapeute du sport. On commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc, aujourd'hui, on va travailler vraiment le renforcement musculaire au niveau de notre haut du corps, donc au niveau pectoral, dorsaux et épaules. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme première activité là, pour vraiment nous permettre de développer ça? Donc, comme on veut avoir un dos qui est fort, stable, éviter les blessures au niveau de l'épaule, on appelle ça un pendley row. Donc, c'est vraiment une tirade, le dos penché, le dos sorti, les genoux pliés. Donc, on est vraiment en posture vers le sol et on vient activer le dos pour tirer vers... Excellent. On passe proche des genoux, je pense, avec le poids. Oui, exact. On a une 7 à chaque fois pour vraiment réactiver toujours le dos. Parfait, excellent. Comme deuxième activité? Donc, deuxième exercice, là, on va venir chercher un push-up dans le TRX. Donc, le TRX nous permet d'aller chercher de l'instabilité. Donc, ça nous oblige à activer un peu plus nos dorsaux. On va aller chercher un peu plus au niveau pectoral. Et on fait une petite pause dans le bas de notre mouvement pour accentuer la tension dans le mouvement. Bon, c'est bon. Si on n'a pas le TRX, on peut aussi faire un push-up normal. On peut le faire au sol ou incliné sur un banc. Extraordinaire. Donc, le troisième est vraiment plus au niveau de l'épaule. Donc, un shoulder press avec le kettlebell inversé. On fait à genoux pour travailler un peu mes stabilisateurs abdos en même temps. Puis le dernier, c'est vraiment un pull-up qui va venir chercher encore une fois les dorsaux. Parfait. Tout ça dans le but de nous améliorer sur le terrain de tennis, à avoir des meilleurs coups droits revers, surtout le service. Quand tu dis épaule, moi, je pense beaucoup à service, là. Un mouvement vers le haut, là, c'est super important. Là. On fait ça combien de temps, ces exercices-là? Donc, environ, on peut essayer. Un débutant peut faire ça 2 séries de 8 à 10. Quelqu'un de plus avancé peut augmenter un peu plus le nombre de séries, aller chercher 3-4 séries puis diminuer un peu son nombre de répétitions vers du 6 à 8 pour aller chercher un peu plus de force à ce moment-là. Ou quelqu'un qui fait plus des longs matchs peut faire plus du 15-20 répétitions pour aller chercher plus d'endurance à ce moment-là. Excellent, très bon exemple. On a ça des matchs très longs, des fois de quelques heures. Là. Parfait, bien merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par la Cité sportive. Donnez goût à l'entraînement en offrant une grande variété de services dans une ambiance chaleureuse et professionnelle. On est chez Fradette Sport, place de la Cité, ici, avec Dimitri, pour parler de balles de tennis. On va regarder ça, ça va être fabuleux comme segment. Bonjour Dimitri. Salut. Parle-nous un petit peu des différents types de balles qui existent. Ouais, alors on a plusieurs types de balles dans le tennis. On va avoir les balles plus dites progressives, avec un petit peu moins de pression dedans. Alors on a plusieurs types de balles. On va avoir les balles rouges, on va avoir les balles oranges et les balles vertes. Parfait. Une belle progression, oui. Exactement, en fonction de l'âge et aussi du niveau de jeu. Ouais. Après, on va avoir les balles jaunes. Les balles jaunes, on va avoir 2 différents types de balles. Les balles dites championship, qui vont être comme ça. Exactement. Fait que tu as une balle plus de début de gamme, entrée de gamme, puis l'autre un petit peu plus pour joueurs avancés compétitifs. Exactement. Donc, des exemples de balles plus compétitives, on va avoir les Dunlop, on va avoir les Penn,
Wilson, Parfait. plein d'autres marques encore une fois. Ce qui fait la différence en fait entre ces deux types de balles, c'est leur durabilité, leur qualité aussi en termes de feutre. Les balles dites de tournoi vont avoir un feutre un petit peu plus épais et aussi dans la fabrication, plus voilà, de vérification en termes de rebond, tout ça. Et après, on va avoir les balles aussi de couleur, ceux qui veulent être un petit peu plus originales. Ben oui. Donc rose ou orange. Ah oui. Le type de balle rose, c'est sympa parce que ça aide aussi la recherche pour le cancer du sein. C'est vrai. C'est une bonne cause aussi. On l'a vu. Et pour finir... Oh, celle-là, attends. On va l'ouvrir. Exactement. On va regarder ce que ça dit. Celle-ci, c'est les balles... La petite Wilson Trinity. Wilson Trinity, en fait, c'est des balles qui ne perdent pas en pression. C'est-à-dire que vous êtes un joueur occasionnel, vous voulez jouer pendant l'été, vous achetez un tube de balles, tout l'été, ça va vous durer. Wow. Alors, c'est des balles qui vont être un petit peu plus dures, tout ça, mais il y a un avantage, c'est en termes d'environnement. C'est des balles, voilà, c'est pas du plastique, tout est fait en carton. Ben oui, puis et aussi l'avantage, pas besoin de l'ouvrir dans le carton direct. Exactement, et l'avantage, c'est que c'est des balles qui sont très durables, donc vous n'avez pas besoin d'en acheter à chaque fois. Et pour l'écologie, c'est un gros avantage aussi. Ben, parfait. Puis par rapport aux surfaces de jeu maintenant, qu'est-ce que tu nous suggères comme balle par rapport aux surfaces de jeu? Alors, encore une fois, il y a deux différents types de feutres. On va avoir les feutres réguliers, qui sont ici. Surface plus clay court, plus souple, exactement. Terre battue, gazon synthétique, tout ça. Ouais. Et les feutres dits extra. Ah ben oui. Plus pour les surfaces plus résistants, là. dures, dures, abrasives. Exactement, avec un feutre plus épais. Donc voilà. Il faut vraiment choisir la balle en fonction de la surface de jeu sur laquelle vous voulez jouer. Parfait. On devrait changer à quelle fréquence à peu près les balles? Il n'y a pas de règle stricte. On va dire que pour un joueur avancé qui veut jouer de manière optimale, avoir du fun, avec une balle qui rebondit bien, environ maximum 5 heures, on va dire. Ouais. On le voit aussi, le foil commence à revoler partout. Exactement, puis, la balle elle va moins rebondir aussi. Pour un joueur occasionnel, maximum 10 heures. Ça peut aller au-delà. Tout dépend vraiment si vous jouez juste pour le fun ou si vous voulez quand même avoir la vitesse de frappe, l'effet, si on brosse beaucoup la balle, le poids revole, on le voit à TV, là, ça revole partout. Exactement. Merci pour ces belles informations. Ce volet vous a été présenté par Fradette Sport. Notre raison d'exister est la passion du sport. On parle cette semaine dans notre chronique physiothérapie. On va regarder pour l'épaule. L'épaule, c'est tellement important pour un joueur de tennis. Fait que Marc-Antoine, parle-nous un petit peu de qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir des blessures, puis si on se blesse, qu'est-ce qu'on fait, puis... Tu le sais, l'épaule est constamment sollicitée au tennis. Smash, volley haute, service. Une blessure très répandue chez le joueur de tennis. La plus touchée, ça va être notre prof des rotateurs. Avec quoi? Une tendinite, tendinopathie. Tendon avec le pathie, ça fait juste une blessure au tendon. On garde ça simple. Prof des rotateurs, regroupement de 4 muscles. Le petit rond, subscapulaire, supraépineux, infraépineux. La minute anatomique est faite, OK? C'est bon. Donc, qu'est-ce qui peut nous causer, puis comment on sait qu'on peut avoir une tendinite au niveau de l'épaule? Donc, souvent, les symptômes qu'on va avoir, c'est une douleur sur le côté de l'épaule qui peut descendre jusqu'au coude. J'ai déjà eu ça ici. Là. Douleur en avant aussi. Douleur quand? Tout ce qui est main dans le dos. Si je vais m'étirer pour prendre un objet, je vais le sentir. Mouvement en élévation, comme le service. Exact. Souvent, les gens auront une douleur quand ils vont être couchés également dessus. Fait que c'est tous des indices qui me disent « Ah, il se passe peut-être quelque chose au niveau de mon épaule. » Parfait. Pourquoi on se blesse au tennis? Souvent, mauvaise mécanique de geste. On le sait, ça peut arriver. Ça, on va voir coach Hugues pour s'assurer finalement que notre technique elle est impeccable. Le point d'impact n'est pas à bonne place. Manque de pronation au niveau de notre avant-bras. Fait que ça, c'est bien important si on a une problématique d'aller le voir avec le coach. Aussi, ce qu'il peut avoir, c'est une épaule qui est un peu trop faible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au tennis, c'est l'énergie des jambes qui remonte. Donc, l'épaule transmet toute l'énergie vers la raquette. Donc, je vous propose exercice du plus facile au plus difficile pour venir renforcer notre fameuse prof des rotateurs. Yes. On y va? Yes. On commence avec un exercice isométrique. Isométrique, pas de mouvement. Le tendon adore ça. Souvent, ça va venir soulager puis avoir un effet antidouleur. Renforcé, là, Fait que, pour tous les exercices, je sors le sternum, coude à 90, je me tasse un peu. Dès que je sens que ça travaille un peu au niveau de l'épaule, je reste. Je maintiens un 8 secondes. Je répète ça 8 fois, 2 à 3 fois par jour, sans aucun problème. Parfait. Ça devient facile. Qu'est-ce qu'on fait, Hugues? En mouvement. En mouvement. Donc, je me tasse encore un petit peu et je vais juste venir tout simplement en gardant le coude collé, bonne posture, venir faire une rotation externe qui va venir engager la musculature de la courbe des rotateurs. Super bon. Mais là, c'est pas très spécifique au tennis. Là, on y va. On va commencer à décoller et je peux venir doucement encore faire ma rotation, mais en ouvrant le coude.
Hey. Encore là, je peux y aller avec un 3 fois 10 répétitions. Fait. Et pour terminer, je vais venir travailler quoi? Ma gestuelle de service un peu plus. Et là, je peux varier avec différents angles dans le but d'avoir une épaule forte, endurante et le meilleur service au monde. Bien, c'est ça le but. Rien de moins. Bien, merci infiniment. On y va avec ça parce que ça va vraiment aider nos téléspectateurs, c'est sûr, à prévenir des blessures puis à renforcer son épaule. Merci, Marc. Ça fait plaisir, Hugues. Ce volet vous a été présenté par Réduc Active, qui offre les plus hauts standards en réadaptation fonctionnelle grâce à une offre de soins professionnels diversifiée et conviviale. Rebonjour tout le monde! Rue Crémazie, Tennis Zone à Montréal, c'est fabuleux. On est présentement avec Lucas, qui travaille ici, un des employés. Écoute, il y a une vingtaine d'employés ici, c'est génial, il y a beaucoup de monde pour vous aider. Spécialiste cordeur, il va nous parler de la compagnie Technifib cette semaine. Exactement. Ben, merci, bonjour, bonjour. Parle-nous un petit peu de Technifib, cette belle compagnie-là. C'est une compagnie française, Technifibre, qui a été créée en 1978. Parfait. C'est une compagnie qui est jeune dans le milieu des raquettes parce que les premières raquettes ont été commercialisées en 2004. Exact. Plus le cordage à la base. C'est ça, exactement. Avant cette période-là, on avait plutôt des cordes, des raquettes de squash. Exact. Parfait. Il y a 4 poids de raquettes, je pense. C'est ça. Là, on est sur la gamme de la T-Fight. Ouais. 4 poids dans la T-Fight, de 270 à 305 grammes. Parfait. C'est la raquette de Daniil Medvedev. Hey, merveilleux, elle est belle en plus. Hein? Le petit design Lacoste, je pense, là-dedans, avec les couleurs de la France, les couleurs blanches assez classiques. Hey. Le groupe Lacoste a racheté la marque en 2018. Génial. Ben, merci beaucoup. On passe à la prochaine raquette, celle-ci. La TF40, c'est plutôt la gamme précision contrôle de Technifibre. Parfait. Plus de contrôle avec cette raquette-là. Excellent. Exact. Un peu plus avancé, un peu plus difficile à jouer. Ouais, voilà. Puis ensuite, on a, je pense, on prend quelque chose dans le manche. Là. Il y a de quoi de spécial dans la poignée? Il y a un système anti-vibration dans le manche pour une raquette un peu plus puissante que les deux autres. OK. Une raquette un peu plus rigide, c'est pour ça qu'on pense nécessite un petit anti-vibration. Ben oui, il pense à notre coude. Exactement. Il pense pour être sûr de ne pas se blesser au coude. Fait que c'est clair, c'est bien. Et puis la dernière, et non la moindre, évidemment. Exactement, la raquette Digas Viantec. Off. Wow. La seule dans la gamme ici, il n'y a pas de poids différent, c'est 298 grammes. That's it. 2,98. Exactement. C'est sa raquette à elle, elle joue avec. Elle joue avec, exactement comme celle-là, les mêmes specs. Wow. C'est merveilleux. L'ancienne numéro 1 au monde, là, elle joue, hein? Ils ont été tous les deux numéro 1, Daniil chez les hommes et Digas Viantec en même temps. Merveilleux, ça a fait un beau coup de publicité pour Technifib. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé de leur raquette. Ça fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par Tennis Zone. Nous sommes spécialisés dans le cordage de raquettes et la recherche constante des dernières innovations dans le monde du tennis. Cette semaine, dans la boîte aux lettres, très bonne question concernant les joueurs et les joueuses qui crient en frappant la balle au tennis à la télévision. C'est vrai que c'est spécial un peu. Maria Sharapova, très célèbre joueuse de tennis, avait crié à un moment donné à 101 décibels. C'était vraiment très fort. En comparaison, un concert rock, ça peut aller jusqu'à 110 décibels. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas loin d'un concert rock, puis elle joue au tennis. Les avantages de ça, c'est quoi? Bien, elle, ça lui permet de s'exprimer sur le terrain. Elle frappe plus fort en criant, un peu comme au karaté, quand on crie, là, ça nous fait frapper plus fort. Et puis aussi, ça la fait en sorte qu'elle est relâchée et détendue quand elle frappe, puis carrément respirer. Parce que entre les coups, j'inspire de l'air, mais quand je frappe, j'expire. Ça fait une respiration naturelle sur le terrain. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a donné beaucoup d'informations. J'espère aussi que vous allez revoir l'épisode. Allez sur le site web de Télémag, télé-mag.tv. Évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, peu importe, envoyez-nous ça, c'est super important. Je vais essayer de répondre à tout sur la page Facebook Tennis Academy. On se revoit la semaine prochaine et n'oubliez pas, bon tennis!